réalise que le mec s'est vu dans sa vingtaine alité à se battre contre un cancer et 2 ans plus tard, il se voit en poule éliminé dans son pays et ensuite il se voit remonter, arriver en finale. Ils prennent un but, les supporters nigériens sont là, l'équipe du Nigeria est là et eux ils se disent bah merde, je sais qu'ils lâchaient pas à ce moment-là. Hey, good morning Internet! J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une belle journée. Et même si tu n'as pas passé une belle journée, sache que cette vidéo va t'emmener à changer le regard que tu poses sur toi, sur ta vie, sur tes possibilités, sur tes challenges et sur tes épreuves. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo pour féliciter les éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'ils ont eu un parcours très inspirant. Ils ont eu du mal à passer les phases de poule, ils ont été repêchés parce qu'il y a eu 2-3 calculs de goal average et tout ça. Et pourtant, ce sont les champions. Et c'est important de préciser une chose. Beaucoup de gens n'y voient que la main divine qui s'impose. Oui, il y a la main divine qui s'impose. Oui, il y a eu un alignement de planètes. Oui, mais je veux souligner la performance quand même des éléphants de Côte d'Ivoire parce que quand tu regardes cette finale, ils ont joué comme des champions. Mentalement, physiquement, la détermination, la hargne, la ténacité, ils n'ont pas vacillé. Et ça, c'est exceptionnel. Mais on n'est pas là pour revenir sur ça, ok? Je suis pas un consultant de football. Moi, je veux te parler d'une histoire qu'il y a dans l'histoire. Parce que c'est merveilleux d'avoir toute une nation qui oublie ses différences, qui oublie tout ce qui les différencie et qui s'unissent derrière la victoire, derrière ce drapeau, derrière cette équipe. C'est merveilleux à voir, c'est beau. J'aime voir de l'unité, ok? Quand je regarde le monde, je trouve qu'il y a tout un tas de choses qui ne créent que de la division. Donc quand je vois de l'unité, je trouve ça formidable. Mais j'ai un autre truc que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est le fait que, au-delà du fait qu'on soit tous unis derrière quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait du bien, qui nous fait appartenir, ce qu'on vit, on le vit individuellement. Chaque joueur l'a vécu individuellement. Le coach qui est venu à un instant T le vit individuellement. Chaque personne le vit individuellement. Et aujourd'hui, je veux qu'on zoome sur une personne. Une des figures de cette équipe de Côte d'Ivoire. J'ai nommé Sébastien Haller. Sébastien Haller est un attaquant qui a performé pendant cette CAN, qui a marqué, qui a tiré son équipe en avant, qui a montré que quand on est mentalement déterminé, rien ne peut nous arrêter. Et j'ai envie de mettre les projecteurs sur lui pour une raison très particulière. C'est que son histoire fait penser à l'histoire de la Côte d'Ivoire dans cette CAN. Pourquoi? Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Je commence, j'y crois. Je suis presque même favori. Parce que c'est moi qui organise, tout mon peuple est là. Tu regardes les gradins, tout est orange. Donc on se dit la Côte d'Ivoire va gagner, c'est eux qui l'organisent, c'est sûr, peut-être que 4-0. À ce moment-là, les gens doutent, les gens se disent c'est mort, c'est chaud, c'est compliqué. Eh bien, dis-toi que Sébastien Haller a vécu une histoire très similaire. Parce qu'il y a seulement 2 ans, le mec était alité en train de se battre contre un cancer. Je sais pas si tu réalises. Et c'est pas un cancer où on te dit, oui, bon, essaie de corriger. Non, cancer avec chimiothérapie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cancer, c'est quand des cellules de ton corps se mettent à attaquer ton propre corps. Il y a une cellule là qui est censée vivre et faire comme les autres. Elle se dit non, moi je pars en cacahuète, je deviens comme un virus et je vais parasiter tout le corps et je vais me mettre à pourrir en fait. Je vais me mettre à dépérir et je vais demander à toutes les autres cellules autour de moi de pourrir aussi. C'est ça un cancer. C'est pour ça que quand on te dit, ah, il y a une tumeur, on te dit, bon, peut-être qu'il faut faire ablation, peut-être qu'il faut faire X ou Y. Et donc dans les différentes thérapies pour soigner un cancer, il y a la chimiothérapie. Et le concept de la chimiothérapie, c'est que c'est une thérapie qui attaque toutes les cellules, juste parce qu'elle veut éliminer les cellules cancéreuses. Et donc, oui, ça aide à guérir du cancer, mais ça fragilise. C'est pour ça que ceux qui font des chimios perdent leurs cheveux, perdent leurs sourcils, maigrissent et ainsi de suite. Parce que tout le corps est under attack. Parce qu'il faut éliminer ce truc-là, tu vois. C'est un peu comme si il y avait une mauvaise herbe dans ton jardin et qu'on disait, tu sais quoi, pour éliminer les mauvaises herbes là, on va envoyer un produit qui va attaquer tout le jardin, comme ça ces mauvaises herbes là vont mourir. Mais les fleurs aussi en pâtissent. Tout le monde en souffre. Et donc c'est ça la chimiothérapie. Sébastien Haller, il y a seulement 2 ans, était en plein dedans. En plein dans une foutue chimiothérapie. Et tu regardes seulement 2 ans plus tard, le gars performe. Il a brillé. Il a tiré son équipe. Et c'est pour ça que je dis, oui, cette histoire est belle quand on pense au collectif, mais quand on pense à cet individu, je le regardais, je me disais, mec, waouh! Qu'est-ce que tu dois ressentir? Qu'est-ce que tu dois te dire? Qu'est-ce que tu dois penser? Quelle émotion tu dois ressentir d'avoir été si bas et d'être remonté si haut? Et j'ai envie, s'il te plaît, que tu réalises qu'on doit tous être capables de s'accrocher quand on est au plus bas. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans une période où tu as du mal à trouver un emploi. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans une période où tu doutes de toi, tu ne sais même plus de quoi tu es capable. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans une période où tu es épuisé, tu es exténué émotionnellement. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans une période où, même spirituellement, tu ne te sens plus connecté, tu ne te sens plus cette force. Peut-être que tu regardes cette vidéo après une rupture amoureuse. Peut-être que tu regardes cette vidéo alors même que toi aussi tu es malade. Voilà pourquoi je tiens à mettre les projecteurs sur Sébastien Haller. Parce qu'il est l'histoire dans l'histoire. On parle de la Côte d'Ivoire, c'est merveilleux pour les éléphants, c'est merveilleux pour les Ivoiriens. Mais moi, je veux que tout le monde pense à Sébastien Haller. Parce que la vie, des fois, elle nous tire tout en bas.
Le mec n'avait pas 20 ans et on lui dit cancer des testicules. Et on lui dit chimiothérapie. Et on lui dit, tu vas voir ton corps, tes muscles vont s'atrophier. Tout ça, il l'a vécu. Je sais pas, je veux que vous compreniez une chose. Tant qu'on s'accroche dans la vie, ce n'est pas fini. Alors quoi que tu vives en ce moment, quoi que tu penses de ta situation, accroche-toi. Même si tu as l'impression que tu es en train de dégringoler. Hein. Tu sais, même si tu dis, mais j'étais en haut hier et maintenant je suis en bas. Et demain j'ai l'impression que je serai encore plus bas. Tant que tu t'accroches, c'est pas fini. Et l'une des choses que je veux que tu réalises, c'est que la saveur d'une victoire, la saveur de la réussite, la saveur de la lumière, la saveur de la gloire n'est pas du tout la même quand tu as été au plus bas. Parce que là, maintenant, tu comprends ce que c'est. Je peux te dire que je ne sais pas comment ça se passait dans les vestiaires de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment ça se passait dans les échanges qu'il y avait entre les joueurs. Mais je sais que Sébastien Haller était certainement un moteur pour toute cette équipe. Parce que pour lui, ça avait un autre sens. J'ai vu l'émotion. Je vous jure, j'attendais carrément même qu'il s'effondre. J'attendais qu'il s'effondre parce que réalise ce que c'est. Réalise que le mec s'est vu dans sa vingtaine alité à se battre contre un cancer. Et 2 ans plus tard, il se voit en poule, éliminé dans son pays. Et ensuite, il se voit remonter. Arrivé en finale, ils prennent un but. Les supporters nigériens sont là. L'équipe du Nigeria est là. Et eux, ils se disent, merde, je sais qu'ils ne lâchaient pas à ce moment-là. Je sais qu'ils ne lâchaient pas. Imagine ce que tu ressens quand tu remontes tout ça dans ta vie, dans ta carrière de sportif, dans ton rôle dans la sélection, dans le parcours de ton équipe nationale, jusqu'au moment où on siffle. Bip, bip, bip. La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique. Imagine ce que ça a pu être pour Sébastien Haller. Et surtout, ne laisse pas cette imagination être juste quelque chose que tu vis un instant comme ça, un jeudi soir. Laisse-toi toucher par ça. Laisse-toi toucher par ce message. Si on s'accroche, on remonte. Si on s'accroche, on remonte. La vie nous fait faire ça. Ne lâche pas quand on est là. Accroche-toi. Tu sais, comme quelqu'un qui fait du ski nautique. Si tu t'accroches, oui, les vagues vont te taper. Mais à un moment, boum, une vague va te permettre de te remettre debout. Et paf, tu vas revenir sur tes pieds. Et là, tu vas dire, wouh! Et c'est ça que je te souhaite. J'aimerais, pour finir cette vidéo, t'inviter une toute dernière fois, si tu ne l'as pas vu passer dans les mails, dans les réseaux, dans mes lives, à venir rejoindre l'aventure Level Up 365. Level Up 365, c'est une aventure dans laquelle on se soutient tous. Je suis là pour accompagner chaque participant autour de son estime, de sa vision et de sa confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est le mélange de la conscience de ses capacités, de la foi en soi et de la foi en la vie. Quand tu mélanges ces choses, tu regardes enfin ta vie pour ce qui est possible. Alors même si tu es au plus bas, même si tu es au sortir d'une relation, d'une crise, d'une maladie, d'une période difficile professionnellement ou businessment parlant, accroche-toi. Et si tu veux un environnement qui va t'aider à avancer, la métaphore que je donne pour parler de Level Up 365, c'est que c'est un train. Quand tu es dans le train, tu n'as pas d'autre choix que d'arriver à la destination de ce train. Ou en tout cas, d'avancer dans le prolongement des rails de ce train. Les rails que j'ai posés sont les rails de l'épanouissement, de la performance et de l'accomplissement personnel. Si tu veux en savoir plus, clique juste en dessous. Je vais te rajouter une petite vidéo après pour que tu puisses te faire une idée. En tout cas, sache, cher ami, que quand on s'accroche, on remonte. Alors où que tu sois, accroche-toi parce que tu vas remonter. Passe une fantastique soirée, c'était Sudei. Ciao, bye bye. Est-ce que tu penses que ça changerait ta vie d'être suivi et accompagné par un coach sur toute une année? Est-ce que tu penses que ça changerait ta vie de faire partie d'une communauté de personnes motivées, inspirantes et inspirées à avancer dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie? Est-ce que tu penses que ça changerait ta vie de travailler sur les gros thèmes fondamentaux qui te permettraient de level up? Est-ce que tu penses que ça changerait ta vie d'avoir accès à la salle de sport de ton esprit et de tes émotions? Moi, je suis convaincu que ça changerait ta vie. Je suis convaincu que ça changerait ta spiritualité, ton corps, tes finances, tes relations. Ça changerait tout ce qui est possible pour toi. Voilà pourquoi j'ai tenu à mettre en place Level Up 365. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, on a un petit cercle qu'on a créé pour les questions d'ordre pratique. Voilà, on va level up ensemble, on va devenir ce qu'on n'a encore jamais été pour avoir et faire ce qu'on n'a encore jamais fait.